Bonjour et bienvenue en Oursonie pour un nouveau tuto recyclage. Alors aujourd'hui je vous propose de recycler des rouleaux de papier toilette et des bouchons en liège. Donc on va fabriquer des petites bobines pour organiser l'atelier, ranger les rubans, la dentelle. On peut faire un petit coffret pour les offrir aux copines. Donc c'est un tuto vraiment très simple, mais j'avoue que moi-même je me dis que c'est dommage de ne pas avoir eu l'idée avant parce que c'est hyper pratique et que c'est vraiment que du recyclage. Donc pour fabriquer les petites bobines, on va utiliser de nouveau la perforatrice cercle de 2/3/8. On va avoir besoin de rouleaux de papier toilette que l'on a mis à plat et d'un bouchon par bobine. Donc pour les bases, on a besoin de 3 cercles simples et on aura besoin également de 2 cercles qu'on va embosser au préalable pour donner un peu de texture. Donc j'ai mes 3 cercles perforés, on va d'abord préparer tout le matériel et ensuite on va pouvoir passer au collage. Donc pour donner l'effet structuré à la bobine, j'ai utilisé les classeurs de gaufrage, donc c'est un lot de 2, donc c'est éclaboussure et rayure. Donc là j'ai utilisé celui rayure et donc c'est un embossage, c'est un classeur 3D et cette collection a la particularité de pouvoir passer dans la mini machine de découpe. Donc c'est plutôt pratique, notamment quand on veut l'emmener en vacances. Et l'avantage c'est qu'il y a 2 embossages par lot. Donc comme c'est un 3D, on a besoin de la plaque 1. Ensuite, on insère le classeur, donc toujours la tranche vers l'avant. Et ensuite, on utilise la plaque spécialité numéro 4. C'est exactement le même montage si on veut utiliser la grosse machine de découpe. Donc, il y a la plaque spécialité. Et donc, c'est une plaque qui va être compatible avec d'autres marques de machines. Donc, on peut en réaliser 2 de cette façon. Donc là, on voit la texture. Donc, je vais pouvoir couper 2 cercles dans celui-ci. Donc là, j'ai mes 5 cercles pour un des côtés de la bobine. Et il faudra faire la même opération une deuxième fois pour obtenir les 2 morceaux. Donc, il nous reste à coller. Donc, même quand on les met à plat, les rouleaux ont quand même tendance à rester légèrement arrondis. Donc, on va inverser au moment du collage pour corriger cet arrondi. Donc là, je les colle en vis-à-vis, comme ça va corriger un petit peu la tendance à s'arrondir. Donc je fais bien adhérer. Et donc on colle toutes les couches successives de la même façon. Donc je colle d'abord les 3 couches lisses. Ça va nous faire le cœur de la bobine. C'est ce qui va permettre de rester assez rigide.
Et ensuite, on vient décorer avec la partie embossée. L'embossage bois d'arbre, ça rend très bien aussi. Ça donne un effet bois à la bobine. Après, il faut essayer. Il y en a plein, je pense, qui peuvent rendre... En fonction de l'épaisseur de vos rouleaux, ça peut faire quelque chose d'assez épais. Moi, c'est l'effet que je recherche parce que je préfère que la bobine soit suffisamment rigide. Donc mes 5 couches sont encollées. On va maintenant les ancrer pour faire ressortir l'embossage. Donc j'ai choisi l'encre chamotte cuivrée. Donc j'ai fait plusieurs tests. Là c'était avec l'encre brune dune. Donc ça laisse le côté assez nature du rouleau. Et l'encre chamotte cuivrée, je trouve que c'est plus chaud en fait. Comme teinte, ça donne un peu une teinte à cajou. Donc j'utilise simplement le doigt éponge. Et comme là mon tampon encreur est quand même pas mal ancré, pas mal imbibé, je décharge légèrement sur le brouillon avant d'ancrer sur la bobine. Pas que ça fasse non plus de taches. Donc là on voit tout de suite apparaître l'embossage. J'en rajoute sur les bords. Je teinte bien la tranche, c'est ce qui va permettre d'unifier un petit peu l'ensemble du collage. Ça cache les différentes couches en fait. Et on fait exactement la même chose sur l'autre face. Chamotte cuivrée, c'est une teinte que je trouve vraiment très réussie. Elle se marie avec pas mal d'autres couleurs. C'est une teinte très chaleureuse. Là, pour les créations d'automne, ça va vraiment être parfait également. La première face de la bobine est prête. Donc, on en fait une seconde et il nous restera le montage à réaliser. Donc, mes 2 bases sont à présent terminées. Donc, on va pouvoir procéder au montage. Donc j'utilise mon papier brouillon pour faire un gabarit. Donc on a simplement à couper un petit cercle. On va le plier en 4. Donc ça va nous permettre de repérer le centre du cercle. Et on va simplement couper une petite pointe. Donc ce qui va percer le centre de notre cercle. Et donc grâce à ce petit gabarit, on va pouvoir faire un petit repère au centre et ça va nous guider au moment du collage. Donc hop, je fais juste une trace au crayon. Je procède de la même façon pour le second. Donc grâce à cette marque, on va pouvoir centrer le bouchon au moment du collage. Donc les bouchons, il en existe différentes sortes. Là, il est un peu plus épais, un peu moins haut. Là, je vais en prendre un plus fin et plus haut. Ça va dépendre un peu de l'utilisation que l'on peut en faire. Et donc,
le collage, je mets une goutte de colle chaude sur ma trace. Je tourne un petit peu le bouchon pour que la colle puisse s'étaler vraiment sur toute la surface. Et j'appuie assez fortement pour que ça prenne bien. Et je fais la même chose pour l'autre côté. Donc il faut mettre une goutte suffisamment importante pour que ça colle, mais pas trop conséquente non plus pour pas que ça déborde de partout. Donc on appuie le temps que ça prenne. Et la bobine est terminée. Donc on peut essayer d'aplanir un petit peu les bords. Et donc il nous reste à enrouler notre ruban autour. Donc l'avantage que l'on a, c'est que comme c'est du liège, on va pouvoir épingler notre ruban. Donc hop, je l'enroule rapidement. Et donc on peut quand même enrouler quelques mètres, il reste pas mal de place. Et donc à la fin, on va pouvoir l'épingler. Et ça va maintenir en place grâce au liège. Voilà, j'espère que cette petite astuce vous aura plu. Dites-moi en commentaire et montrez-moi vos réalisations. Je vous dis à très bientôt pour le dernier tuto de cette première série de recyclage. En attendant, créez bien et passez une très belle journée.